Bonjour à tous nos abonnés de la Juste Congolais Télévision et meilleure vie à tous. Bonne année pendant 2021. Oyo eza année ya makambo ya bien, ya makambo ya malamu. Parce que l'année passée, 2020, c'était vraiment une année pas facile pour tout le monde avec cette pandémie, mais Dieu nous a fait grâce. Nous voilà en 2021, donc pour ce premier numéro, nous avons tenu à vous passer les meilleurs vœux et bonne année en vous souhaitant. En fait, notre première vidéo, dans le cadre de notre appel à la conscience aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'analyser par rapport à tout ce qui se passe au pays. Actuellement, nous avons vu récemment, il y a M. Sidi Kapen qui a été relâché. Et puis, il y a la consultation qui a abouti à des négociations apparemment. Mais il y a de ceux-là qui ont décidé de quitter le bord de l'Union sacrée. Et toutes les adhésions qui ont eu pendant tout ce temps-là. Spécialement, il y a un commentaire qui m'a tiqué. Le cardinal remercie les chefs de l'État d'avoir libéré les frères Edi Kapen. Et il précise que c'est avec l'accord de la famille du défunt. C'est ça qui m'a tiqué. Donc, raisonnez nos chers Congolais parce qu'on doit comprendre où on va. Il ne faut pas qu'on puisse continuer à rester dans la distraction. Pas distraire ce temps là, chers Congolais. La famille du défunt a été au pouvoir pendant plus de 18 ans. Elle n'a pas pu relâcher M. Edi Kapen. Et c'est aujourd'hui qu'elle est plus au pouvoir que la famille du défunt va donner son accord pour que le président en fonction puisse relâcher celui-ci. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que ça a un sens? Quel est le but de ces messages? Et c'est quel message que le monseigneur a voulu, bien le cardinal a voulu passer derrière ces propos? En tout cas, parce que c'est inconcevable qu'une personne qui a plein pouvoir, une famille qui est en plein pouvoir, qui n'avait besoin de la vie des personnes, qui devait décider de quoi faire du présumé auteur du crime de leur défunt père, et celle-ci n'a pas autorisé, ou celle-ci n'a pas libéré les présumés auteurs du crime, mais c'est 18 ans après leur règne que celle-ci va donner l'accord à une autre personne pour pouvoir libérer. Est-ce que ça c'est pour les petits esprits? Ils nous prennent pour les enfants? Ou bien, je ne sais pas. En tout cas, 2021 doit se respecter. Le président de la République a gracié, par une ordonnance présidentielle, il a gracié certains prisonniers. Et cette grâce présidentielle a été bénéficiée par M. Edi Kapen et toute compagnie, disons. Et nous tous savons que c'est le chef de l'État qui les a graciés. Mais comment se fait-il que le cardinal va aller dire que c'est avec l'accord de la famille du défunt? Depuis que les consultations ont commencé avec l'adhésion de Jean-Pierre Bemba, M. Jean-Pierre Bemba, M. Moïse Katumbi, le cardinal l'a mise en sourdine. Maintenant que ça capote à l'Union sacrée, ils n'ont pas pu trouver gain de cause selon leur attente parce que apparemment l'Union sacrée l'appelle. L'appel à l'Union sacrée, ce qui fait de cette union-là sacrée, c'était pour sauver les pays. Selon ce que nous avons compris du message du chef de l'État. Mais apparemment, les autres n'ont pas compris du même oreille que nous. Certains ont dit, comme M. Moïse Katumbi, je me souviens, le premier jour, le jour qu'il a été consulté, il a dit, nous ne sommes pas venus pour des postes. Mais apparemment, nous avons appris qu'il y avait maintenant des conditions pour le partage des gâteaux. Ils voulaient tantôt voir la primature, l'Assemblée nationale et tout. Donc, la politique de la démagogie, chers Congolais, Bozoyoka. Et voilà quand, à l'Union sacrée, va trouver gain de cause, ils ont tendance à que, parce que le chef
ne s'est pas laissé faire. Les chefs sont restés campés sur sa position parce qu'il ne les a fait pas appeler pour partager les gâteaux. Et voilà directement que le cardinal maintenant rebondit avec un discours comme quoi donc la grâce présidentielle du président a été en accord avec la famille du défunt. Ça c'est pour les petits esprits, bateau pina, comité, ne va pas comprendre, ne va pas dire. Mais nous autres qui avons déjà anticipé les choses et qui voyons d'une certaine œil avisée, comprenons que ça c'est du chantage émotionnel. C'est du chantage émotionnel envers la personne du président de la République. En tout cas, c'est pour s'aimer de la confusion dans les chefs des Congolais pour confirmer l'hypothèse selon laquelle Fachi dirige en accord avec l'ex-président. Ou bien ce n'est pas lui qui dirige, mais c'est l'ex-président qui dirige à travers Fachi. Vous voyez un peu, dans les apôtres, non, Fachi a dirigé, mais c'est l'ex-président Joseph Kabila qui a conduit à travers. C'était un peu une façon de couper sango de sous-vie. Chers Congolais, où est l'intérêt du peuple dans ça? Où est l'intérêt du peuple congolais dans ça? Est-ce que le cardinal, il parle pour le peuple? C'est l'intérêt du peuple qui l'intéresse? Et puis, imaginez-vous. Allons-y même sur les critères de la représentativité. Comme ils sont là. C'est M. Bati Lukwebo qui a plus de députés et de sénateurs, si les informations en ma possession sont bonnes. Mais comment se fait-il que cette personne n'est pas allée à demander, à poser des conditions du genre primature? Parce qu'il mérite. Si on doit aller du critère de la représentativité, il mérite la primature, il peut mériter l'Assemblée nationale et c'est moi quoi. Mais c'est ceux qui ont 20 députés, ceux qui ont moins de 100 députés qui vont poser ce genre de conditions. Sur quand on met toute la question, M. Moïse Katumbi a joué primature, à l'Assemblée nationale, à joué ministère, c'est pas intérieur et tout. M. Jean-Pierre Mbemba a joué ministère de la Défense, a joué ministère de l'économie, a joué Banque centrale. Vous imaginez un peu? Si M. Bati Lukwebo AFDC Banga Bazonini, UDPS, parti au pouvoir, Bakozwanini, et puis parti Moussou se retrouve dans l'Union sacrée de Mito, Bakozwanini, UNC, Oezaki la coalition avec Cash, Bakozwanini. Vous imaginez, niveau égoïsme, il y a des politiciens congolais. Vous imaginez, chers Congolais, peuple congolais, il faut mis en charge, il ne faut pas laisser ces politiciens-là décider pour nous, parce qu'il n'y a rien d'abord qui sortira d'eux. Et la plupart d'eux, ils sont ce que je suis en train d'appeler les fatiphobes, c'est-à-dire, tellement réussi à fatiguer, ils sont prêts à tout, il y a qu'à gaspiller son temps précieux. Pour qu'ils ne fassent rien, au moins ils auront un discours en 2023. Parce que imaginez à l'allure où les choses vont avec la vision du Fachi qui s'exprime par les actions qu'on a déjà vues. S'il arrive à mettre tout sur pied, côté, en action, ma camion, ma volonté de tout le monde en Katinae. Quand en 2023, on m'appelle un discours. Alors, comme ils ne veulent pas, ils me mettent la distraction. Pendant que en 2023, ils appellent un discours, il y a coupé, ça peine à battre. Vous voyez? Nous, le peuple, devons être vraiment vigilants parce que nous avons un président en place qui a de la volonté, qui a les soucis du pays. Mais voyez la qualité des hommes politiques que nous avons au pays. C'est pourquoi je toujours dit, je motive souvent la jeunesse que cette classe-là doit aller en retraite parce qu'ils ont tellement fait et ils ont fait que du mal. Ils n'ont rien fait profitable au pays. Ils sont là rien que pour leur ventre, pour gonfler leur compte en banque. L'avenir de la jeunesse, le pays est à libangoté. Ils viendront avec les discours, il y a démagogie, et tout ça. Je ne suis pas venu pour les postes, mais après, c'est les postes qui sont des conditions et tout. Peuple congolais, pour se prendre en charge comme Dixit, les sphinx, paix à son âme, il faut être à la vigilance. Et c'est que je suis
fiers de notre président Fachi. Il permet à ce que Batou, à la base de la mise à nu. La plupart de ces gens-là sont mis à nu. Parce que le peuple n'est pas dupe, le peuple est en train d'observer, il voit, il comprend. On leur a dit que le peuple vous sera, le pays vous sera redevable, vous sera reconnaissant. Si vous les sauvez, tout. C'était ça l'idée de l'union sacrée. Mais eux, comme d'habitude, ils sont ventriotes. Comme d'habitude, ils sont postivores. Donc, ils aiment des postes et tout. Et voilà un peu. Voilà un peu dans quel fiasco ils voulaient les mettre. Heureusement, ils ont décliné bien avant parce que, imaginez, en pleine navigation, bah, qu'on existait, ça va créer la crise, tout ça est gagné, bâton, et le peuple dans tout ça, désolé. Donc c'était un peu ça, chers Congolais, que nous avons voulu partager aujourd'hui. Donc allez-y comprendre que le discours du cardinal n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple congolais. Et c'est un discours consommable pour les petits esprits, les faibles esprits qui ne comprennent rien, qui ne voient que le bout de leur nez. Et ceux qui peuvent voir au-delà de ces mots comprennent l'objectif de ces discours-là. Mais Fachi est là, Fachi est blindé comme on le dit, et le peuple est déterminé à les soutenir parce que le peuple a déjà vu les soucis qu'il a pour le peuple. Le peuple a compris, a capté maintenant sa vision du changement pour le Congo. Et voilà pourquoi le peuple le soutient à tout prix. Peu importe ce qu'ils sont en train de faire, je suis sûr, ils font tout ce qu'ils font là, mais ils trouvent que le peuple est toujours derrière le président, les soutient toujours. Ils font tout pour les diaboliser, mais le peuple les soutient toujours parce que le peuple a déjà compris. Donc c'était un peu ça que nous avons voulu partager avec vous pour cette première de l'appel à la conscience 2021. Partagez cette vidéo au max pour pouvoir atteindre plus de Congolais. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne et cette année nous aurons vraiment à nous y mettre pour vous satisfaire. Abonnez-vous massivement et à la prochaine.